Bienvenue dans Maison rangée, esprit léger. Moi, c'est Amandine. Je suis passionnée de rangement et d'organisation. Et ici, je te partage mes astuces pour une maison bien organisée et un esprit plus léger. On va désencombrer, optimiser ton espace et simplifier ton quotidien. Allez, c'est parti. Transformons ensemble ta maison et ton organisation. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un peu différent si vous avez vu le titre. J'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est pas de l'organisation pure et dure, mais pour moi, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, dans une société où en fait on valorise toujours plus l'indépendance professionnelle des femmes, il y a un mouvement qui apparaît de plus en plus et qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, c'est celui des tradwives. Et en fait, ça, j'ai eu envie de comprendre un peu plus et j'ai eu envie de savoir ce qui poussait ces femmes à revenir à ce mode de vie. Et je me suis questionnée sur moi-même et vraiment, j'ai fait des découvertes sur moi-même. Je vous en dirai un peu plus après, mais j'avais envie de voir est-ce que c'était plutôt une régression ou plutôt une réappropriation du féminisme? Parce que vraiment, c'est un sujet qui peut un peu faire, parler les foules et franchement, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis moi-même, comme je vous ai dit, posé beaucoup de questions sur mon mode de vie, sur comment j'ai envie de vivre, sur les choses qui étaient importantes pour moi. J'ai toujours été entrepreneuse dans l'âme, j'ai toujours voulu travailler, créer quelque chose de mes mains. J'ai jamais été trop dans le salariat, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois. Ce n'est pas mon truc à moi, mais du coup, je me rends de plus en plus compte, surtout depuis que j'ai mes filles, que oui, j'aime être à la maison, j'aime m'occuper d'elles, j'aime m'occuper de ma maison. C'est hyper important pour moi et ça veut pas dire que, pour moi en tout cas, je renonce à mes droits, aux droits des femmes en général et cetera. Donc j'avais envie d'en parler parce que je trouve ce sujet très intéressant. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une tradwife, pourquoi ce mode de vie il refait surface, mais aussi pourquoi il est aussi critiqué et je vais vous donner mon avis et mon point de vue bien sûr. Alors, une tradwife, c'est quoi? Une tradwife, ça veut dire en fait traditional wife en anglais, ce qui est en fait une femme qui choisit d'être femme au foyer et de s'occuper du foyer et de sa famille complètement. Donc, ça veut dire littéralement femme traditionnelle, donc qui fait référence au temps d'avant où la femme vraiment restait à la maison, s'occupait des enfants, etc. Mais qui pour moi était quand même très différent de choisir tout simplement ce mode de vie. Et c'est ça la différence, c'est qu'une tradwife, c'est une femme qui choisit de rester à la maison, qui en fait le choix par conviction et pas une femme qui reste à la maison par obligation. Comme je l'ai dit, comme les générations passées, qui, elles, souvent n'avaient pas le choix et restaient à la maison. Il y avait beaucoup moins de travail pour les femmes, etc. Donc la chose est très différente. Les aspects qui vont être assez séduisants dans ce mode de vie, c'est tout simplement qu'il y a une vraie autonomie sur la gestion du temps. On valorise tout ce qui est traditionnel, donc on parle beaucoup de cuisine, du fait maison, voilà, de cultiver aussi son potager, etc. Enfin, vraiment revenir à des valeurs traditionnelles, anciennes, prendre du temps pour éduquer ses enfants. Certains vont même jusqu'à l'école à la maison, etc. C'est aussi un équilibre au niveau famille et travail, si on a un petit business à côté, beaucoup moins de stress professionnel, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui séduit pour ce mode de vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça refait surface? Après tant d'années de féminisme acharné à lutter pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pourquoi est-ce que les femmes reviennent avec ce mouvement alors que, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de voter, elles ont le droit de ci, elles ont le droit de ça. Elles commencent à faire des avancées sur beaucoup de droits et certaines veulent, alors je mets entre gros guillemets, revenir en arrière. Je vous explique après pourquoi, parce que je mets des gros guillemets, mais c'est comme ça que c'est assez perçu par certaines personnes. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Pourquoi ça revient sur le devient de la scène, ce mode de vie? Tout simplement parce qu'en fait, il y a déjà une lassitude du monde du travail. Il y a tellement de burn-out, il y a tellement de charge mentale dans nos vies à 100 à l'heure. Il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent plus de sens à leur métier. Il y a aussi un retour important en ce moment au
valeurs familiales. C'est important de prendre soin de sa famille, du foyer, de l'éducation des enfants. Dans ce monde qui est de plus en plus fou, je dirais, ça revient en force. Et puis, il y a cette influence des réseaux sociaux, forcément. TikTok, Instagram, YouTube, on en voit partout et en fait, du coup, ces femmes qui choisissent de revenir aux valeurs, premières, elles peuvent s'exposer de plus en plus, elles peuvent montrer de plus en plus leur mode de vie et du coup, forcément, ça s'étend, ça se propage et cetera. Il y a des exemples concrets de créatrices qui en parlent, qui revendiquent et qui voilà, qui montrent tout simplement qu'est-ce que c'est le quotidien d'une tradwife. Et puis, un effet aussi post-féministes, certaines femmes qui revendiquent le droit de choisir ce mode de vie comme une liberté et non pas comme une oppression. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que chaque femme, pour moi, devrait pouvoir choisir, tout simplement. Chaque femme devrait pouvoir avoir le droit, puisque le féminisme, pour moi, c'est ça, c'est que chacune puisse avoir le choix de ses choix, en fait, tout simplement. Et si une femme n'est pas bien dans son travail, dans son salariat, que ça la pèse et que elle préfère rester à la maison, s'occuper de sa maison, s'occuper de ses enfants, si toute la famille est en accord, que financièrement c'est OK, qu'il n'y a aucun problème là-dessus, alors pourquoi elle ne pourrait pas le faire? En quoi est-ce que ça atténuerait son féminisme que de choisir de rester chez elle? Pour moi, les deux ne sont pas contradictoires. On peut être féministe, lutter contre l'égalité des droits pour beaucoup de choses et vouloir rester à la maison, entre guillemets, dans un mode de vie à l'ancienne. Personne n'a jamais dit que rester à la maison, c'était une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'était que les femmes n'avaient pas le choix. Et donc, si les femmes n'avaient pas le choix, oui, il n'y avait aucune égalité. Maintenant, les femmes ont le choix. Alors pourquoi elles ne pourraient pas faire le choix de rester à la maison? Puisque ça convient à certaines. Donc vraiment, mon point, il est là et je trouve que c'est un débat hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi controversé en ce moment. Parce que les féministes, elles disent, les tradwives, elles perpétuent un modèle oppressif, un modèle du passé où la femme était confinée à la maison, etc. Oui, mais elles le choisissent. Comme je le disais au début, à l'époque, les femmes ne le choisissaient pas, elles subissaient ce mode de vie. Et donc forcément, beaucoup d'entre elles n'étaient pas OK avec ça et elles le vivaient très mal. Mais en fait, aujourd'hui, on met les choses dans l'autre sens. Aujourd'hui, on met forcément les femmes au travail et certaines femmes le vivent très mal, ce travail, le vivent aussi comme une oppression quelque part. Donc, pourquoi aujourd'hui, on ne militerait pas pour faire l'inverse et en fait juste que chacune puisse choisir? Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de papas qui se mettent père au foyer. C'est exactement la même chose. Ils veulent choisir d'être homme au foyer. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? C'est une bien plus petite part des papas, mais ça l'est. Hello, petite pause rapide pour te parler de mon guide de l'organisation. C'est 25 conseils qui m'aident à rester organisé au quotidien. Et ce guide, je te l'offre, donc n'hésite pas à aller le télécharger, tu verras. C'est des conseils simples, efficaces et rapides à mettre en place. Le lien est dans les notes de l'épisode et on continue tout de suite l'épisode du jour. Et puis, cette espèce de stigmatisation des mères au foyer. On dit oui, la mère au foyer, nana, elle fait rien. Pourquoi une femme qui va au travail tous les jours est valorisée parce qu'elle va travailler, elle s'active toute la journée, elle gagne de l'argent, etc. Et par contre, la mère, la femme qui reste au foyer, elle, on la dénigre. Parce qu'elle reste chez elle, elle ne fait rien? Non. Parce qu'elle reste chez elle, elle s'occupe de sa maison. Elle nettoie, elle range, elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, elle éduque ses enfants et c'est un travail. Croyez-moi, c'est un travail. Toute femme qui travaille, qui est salariée, qui est à son compte, entrepreneur, n'importe quoi, toute femme qui travaille ses 35 heures dans la semaine, sait que tout gérer de front, le travail, les enfants, la maison, c'est une angoisse. C'est une angoisse, c'est très compliqué.
c'est pas pour rien que beaucoup de femmes aussi, parfois se font, aider, vont prendre une femme de ménage, vont prendre, toutes ces nouvelles choses, les HelloFresh et cetera qui aident à préparer des repas rapidement. Tout ça, c'est fait pour aider aussi les femmes qui travaillent et c'est génial, c'est génial. Tout ça, c'est génial. Mais si on n'a pas envie de vivre tout ça, pourquoi on n'aurait pas le droit de rester chez nous à s'occuper de notre foyer qui est autant un travail, en tout cas autant ça demande autant d'efforts que d'aller travailler? Il y a aussi beaucoup de monde qui pense en fait qu'être tradwife, mère au foyer, c'est un luxe qui est réservé aux femmes dont le mari gagne très bien sa vie. Alors qu'en fait, il peut y avoir des solutions. Tout simplement, créer un petit business à côté, avoir un mode de vie un peu différent. Parce que forcément, on fait des économies. Et je vous parlerai de mon cas un petit peu aussi, parce que j'ai envie de vous dire que moi, de plus en plus, je me retrouve dans ce mode de vie. J'ai jamais été à l'aise dans le salariat, j'ai toujours vécu ça comme une contrainte de devoir aller travailler à certaines horaires, etc. Et je me rends compte que j'ai envie d'être de plus en plus présente pour mes filles. J'ai envie d'être là avec elles pour pouvoir les emmener à l'école, aller les chercher à midi, aller les chercher le soir, etc. Je me rends compte que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé d'être salariée, ça ne me convient pas. J'ai fait quelques essais dans l'entrepreneuriat, ça me convient. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent au clair, j'ai envie de dire. Je suis sur des nouveaux projets qui vont m'amener un peu plus vers ce statut de mère au foyer. Mes nouveaux projets pour cette fin 2025, c'est de pouvoir, et je sais que beaucoup de femmes font ce choix, c'est de, voilà, de demander un agrément d'assistante maternelle pour pouvoir, à la rentrée 2025, être en place en tant qu'assistante maternelle pour des périscolaires. C'est-à-dire que j'aurai donc mes filles, plus des enfants accueillis, mais seulement des enfants qui vont à l'école. C'est-à-dire que pendant les périodes d'école, j'aurai du temps pour développer mes business à moi, donc que ce soit tout en ordre avec l'organisation et les accompagnements dans l'organisation, autant que les parfums avec Shogun. Donc pour moi, c'est une solution qui m'est apparue assez idéale en me disant que je pourrais être là, m'occuper de mes filles et avoir un revenu, tout simplement, qui sera moindre puisque je ne pourrai pas accueillir énormément d'enfants et qu'en ayant peu d'enfants accueillis, forcément le salaire est faible. Mais j'aurai mes business à côté et j'aurai du temps pour les développer et j'aurai du temps pour tout simplement m'occuper de ma maison, faire à manger, etc. Et c'est vraiment, je pense, un mode de vie qui me correspond. J'ai envie d'arrêter de chercher à me forcer d'aller travailler dans quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Alors je sais qu'il y a des situations, j'entends déjà, «Oui, mais on fait pas tout ce qu'on veut dans la vie». OK, mais on peut toujours travailler à mieux. On peut toujours essayer de trouver la solution qui sera la plus adéquate pour nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans et je pense que ça fait quand même un moment que je travaille et j'ai cherché longtemps cette solution. J'ai cherché longtemps cette organisation et ce qui allait m'aller pour ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ma vie de maman, même quand j'étais pas maman, hein. Et aujourd'hui, avec ce mouvement qui ressort de plus en plus, je me dis: «OK, pourquoi pas choisir tout simplement ce que moi, je veux». C'est vraiment pour moi le fait de construire mon équilibre. Alors, je n'envisage pas d'être une tradwife dans la totalité, j'ai perdu mes mots, d'être une tradwife vraiment, à 2000 et aller jusqu'à, enfin voilà, vraiment, tout cultiver dans mon jardin, aller vivre aux abords de la forêt dans une maison dans une cabane en bois et cetera. Non. Mais vraiment, en fait, j'ai envie de trouver moi mon équilibre entre tradition et modernité. Chaque femme, chaque famille est unique. Ce qui va marcher pour moi, ça marchera pas forcément pour une autre. Et ça, c'est complètement OK. Je pense qu'on peut complètement être tradwife, mère au foyer, sans être, soumise, comme, certaines peuvent l'entendre. On peut être une femme au foyer tout en ayant des ambitions, une indépendance financière. Il y a les petites entreprises, les blogs, l'influence, l'école à la maison et cetera. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans ce monde que pour moi, faire un équilibre entre les 2 mondes, c'est pas une mauvaise chose. Il faut vraiment éviter les clichés et le jugement. C'est important de respecter les choix de chacun. Je le répète, c'est vraiment hyper important. Qu'une femme veuille être PDG d'une grande entreprise ou une femme veuille être tout simplement à la maison, pour moi, il y a aucune différence. Chacune a ses ambitions, chacune a ses souhaits. Tant que chacune réussit, c'est le principal pour moi. Donc vraiment,
J'avais envie de faire cet épisode, c'était hyper important. Il sera certainement un peu plus long que d'habitude, mais j'aimerais vraiment connaître vos avis là-dessus, savoir vos réactions, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je trouve que c'est un débat hyper intéressant et je pense que j'en ferai un post, sur les réseaux. J'aimerais vraiment que vous veniez me voir sur Instagram principalement et qu'on puisse en discuter. Ça m'intéresserait vraiment, vraiment parce que je me pose de plus en plus de questions sur ça et sur le choix des femmes et ce qu'on impose aux femmes, que ce soit le travail ou, être mère au foyer. Donc vraiment, venez m'en parler et puis, ben, sur ce, je vous dis, à la semaine prochaine. Bye bye! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!